On va passer maintenant au deuxième thème. Quel artiste pourrait revenir en concours en 2025? On continue sur notre lancée des 2 semaines précédentes. Après avoir parlé des artistes français et des artistes qui n'ont jamais participé au concours, on va parler des artistes qui ont déjà participé au concours et qu'on aimerait voir revenir sur la scène du concours européen. Donc on ne parlera pas de Mans et Merleux. N'hésitez pas, vous aussi, dans le chat ou dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux, de nous dire qui aimeriez-vous voir revenir, car c'est intéressant d'avoir vos avis. Et on va commencer par toi, Julien. Donne-moi déjà tes 4 noms, s'il te plaît. Ouais, alors j'ai choisi deux artistes de 2020. The Mama pour la Suède, Diodato pour l'Italie. Après, j'ai fait un choix un peu particulier en choisissant Alexandra Rotan. Alors, le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est la chanteuse du groupe Keino, qui avait représenté la Norvège en 2019. Et un peu pour le fun, j'expliquerai pourquoi. J'ai choisi pour Saint-Marin Valentina Monetta, bien évidemment. Évidemment. J'y ai pensé en plus. Ah ben, les grands esprits se rencontrent. Je peux vous dire un truc? J'y ai pensé aussi. Ah ben, je pense qu'on y a tous pensé. Quand on pense à retour à l'Eurovision, on pense souvent à Valentina Monetta, hein. Mais surtout qu'on en parle depuis la rentrée, dans chaque émission. Oui. C'est vrai. Donc, on va commencer par The Mamas. Ouais, j'avais beaucoup aimé leur chanson en 2020. Malheureusement, bon, bah, il y a eu ce qu'il y a eu, le concours a été annulé. Pour 2021, beaucoup de pays ont rappelé l'artiste de 2020, mais bon, la Suède ne pouvait pas se passer du Melody Festivalen, donc on les a quand même autorisés à revenir en 21, mais elles ont été battues par TUS en finale. Et j'aime bien leur esprit. Je trouve qu'il y a un côté un peu groove, gospel, qui est assez original. Surtout que maintenant à l'Eurovision, où les chœurs ne sont plus obligatoirement chantés sur scène, donc ça peut permettre pour eux, pour elles, d'avoir une espèce de grande chorale gospel, un truc. Ouais, faut voir grand. Je pense que ça peut donner un truc assez sympathique. Alors, pour rappeler, elles ont aussi participé à l'Eurovision 2019 en tant que choristes. Elles étaient choristes de John Ludwig en 2019, effectivement. Donc, C'était d'ailleurs drôle parce que c'est John Ludwig en 2020 qui leur a remis le trophée de gagnante du Melfest. C'était assez sympa à voir. Donc, ouais, voilà, puis ça serait un peu différent pour la Suède d'avoir quelque chose qui soit pas pop générique. pop commercial à mort comme on a ces dernières années. Donc, Ouais. je pense que ça peut être un choix un peu intéressant. Ça peut être un bon choix. J'ai bien aimé leur chanson, Move. Ouais, moi aussi. Donc, ça, c'était vraiment gospel. On voulait chanter comme à la Sister Act, sans C'est faire de ça. clichés. Sans faire de clichés, évidemment. Mais c'est vrai qu'elles avaient un bon groove, quoi. Ouais, C'était un puis peu les. c'est C'était les divas suédoises, quoi. C'est Les The ça. Divas. Et puis honnêtement, c'est rarement vu à l'Eurovision, ce genre de chanson. Donc, Moi, je me rappelle, c'était l'une de mes préférées en 2020 en plus. J'avais adoré. ouais, moi Franchement, aussi. j'avais adoré. On va continuer avec Diodato. Exactement. Un autre artiste de 2020 bah, qui malheureusement n'a pas été reconduit en 21. Alors moi, je vais vous le dire, je vais passer pour un illuminé. Mais je crois en une réalité parallèle où Diodato gagne 2020 et Barbara gagne 2021. Et non, et franchement, je crois que il me semble que Diodato, l'Italie, c'était mon gagnant de 2020. Euh, il a retenté Sanremo, malheureusement sans l'emporter, mais avec toujours d'excellentes chansons. Après, gagner Sanremo, c'est jamais. Déjà le gagner une fois, c'est compliqué, mais alors le gagner plusieurs fois, c'est encore plus compliqué. Donc, Mais chapeau à un autre artiste italien, Mahmoud, hein, qui l'a gagné 2 fois. Mahmoud l'a gagné deux fois, Ouais. ouais, exactement. Mais après, je pense que Diodato, il a un univers qui mériterait d'aller à l'Eurovision. Alors même si on sait que l'Italie, des fois, à l'Eurovision, soit les chansons, ils les recoupent et elles sont mal découpées, 2017 par exemple, ou les mises en scène sont un peu bancales. Mais je pense que Diodato, je pense que ça serait une bonne carte à jouer de le revoir, enfin de le voir malheureusement, parce qu'il a jamais Alors, 2020 malheureusement n'a jamais existé.
Alors, il a quand même participé à l'intervalle acte de la première demi-finale de l'Eurovision 2022, qui est à Oui, Turin, oui, oui. et il a interprété dans une version un peu plus acoustique, je dirais, sa C'est chanson ça, ouais. Fire Rumor, et justement avec laquelle il devait participer à l'Eurovision. Pour moi, c'était mon gagnant. Chaque fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai eu envie de chialer. Et pour moi, l'Italie gagnait Mm. Ah cette ouais, année-là. complètement. Ah, mais Donc, vraiment, oui. Je suis totalement d'accord. moi, je vais Mm. revenir un peu à ce que tu as dit, Julien. Pour moi, je vais être dans un univers parallèle où Diodiato gagnait en 2020 et Maneskin gagnait quand même en 2022. Euh, mais c'est vrai que, surtout que sa chanson Fire Rumore était l'hymne en Italie durant le confinement. Tous les soirs à 20h, il y avait sa chanson qui retentait, tout le monde applaudissait. Et j'ai aimé justement pendant l'émission spéciale Shine a Light, il avait fait il était au Depuis les Colisée, arènes de Vérone. Vérone, depuis Vérone, et c'était C'était magnifique. magnifique. C'était magnifique. Donc c'est dommage qu'il n'a pas pu faire l'Eurovision. Il l'a fait en tant qu'invité, En guest. en guest. Je pense que la RAI s'est dit, bon, t'as pas fait l'Eurovision, donc on va te mettre dans l'intervalle acte, et les gens ils t'ont plutôt bien apprécié. Donc c'est dommage, c'est dommage. Xanax, Ouais, c'est un très très grand artiste, hein. Je l'aime aussi beaucoup. Je crois que c'était moi aussi, je crois que c'était mon gagnant 2020. Comme quoi. Mais ouais, franchement, ça sera incroyable de le voir à l'Eurovision. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa personne, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Donc ouais, franchement, Diodato, ouais, j'y avais pas pensé, mais ouais. après, je pense en connaissant un peu le San Remo, c'est souvent les mêmes artistes, hein. Donc Oui. Mais ouais, c'est voilà, vrai qu'il y a des similarités, ouais. je Après, le pense que. gagner 2 fois, comme tu l'as dit, c'est compliqué. Donc faut être très optimiste. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On va passer à ton troisième choix, Alexandra Rotan du groupe Keino. C'est ça, j'ai fait un choix un peu particulier en choisissant un membre d'un groupe qui a fait l'Eurovision. J'avais adoré Spirit in the Sky pour Kino, pour la Norvège en 2019. C'était mon gagnant. Mais on va pas se mentir, à chaque fois que Kino a retenté la sélection norvégienne, à chaque fois les chansons étaient de moins en moins bien. Et donc, je me dis, pourquoi? Et en plus, les gens commencent à en avoir marre d'avoir Kino tous les ans ou tous les 2 ans au Mélodie Grand Prix. Donc pourquoi ne pas voir Alexandra se détacher du groupe et tenter en solo quelque chose? Je ne sais pas ce que ça pourrait donner, mais je me dis, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer? C'est quelqu'un que j'aimerais bien voir sur scène, que j'aimerais bien revoir à l'Eurovision, mais départi de ces deux acolytes de Keino. Alors, ils avaient fait le Melody Grand Prix en 2021 avec Battu par Monument. Tix. Voilà. Et en 2024, cette année, avec Damgi. Alors, Dame Diggy Dame. voilà, Dame merci. Dida. Voilà. Et justement, je te rejoins, Julien. Plus ils proposaient des chansons au Melody Grand Prix, moins c'était bien. Parce que la référence était Spirit in the Sky. Donc, tout le monde. Ça partait de tellement haut que du coup, après, bah, Mhm. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Xanox. Ouais, mais est-ce qu'elle va se lancer en solo? Est-ce qu'elle en a le projet? Est-ce qu'elle en a l'envie, l'ambition? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer ce que ça donnerait. Et franchement, ça me déplairait pas. Je suis curieux de voir ça. Et elle avait participé au Melody Grand Prix en 2018 en duo Ouais. avec Stella Mhm. Mwangi, qui a représenté la Norvège en 2011, Haba Haba. Mais cette Euh, année-là, c'était Alexander Rybak qui a remporté, c'est ça, c'est ça. Ouais. qui nous a appris comment faire une chanson. Et ton troisième choix, c'est. Alors, je connais pas, hein. Ouais, quelqu'un de pas très connu. Hein. Alors, c'est Valentina Monetta. Alors, je rigole. Elle a participé 4 fois déjà à l'Eurovision pour le micro-État enclavé en Italie en 2012, 2013, 2014 et 2017 en duo en 2017. Pourquoi? C'est ça. Alors pourquoi? Parce que j'aime quand les records sont battus. Et on a des artistes, ils sont 4 à avoir participé 4 fois à l'Eurovision. Fude Leclerc, Elisabeth Andreasen, Peter Schuemark de Suisse et Valentina Monetta.
J'ai envie que quelqu'un fasse une 5e fois l'Eurovision. Et ben, qui d'autre que Valentina Monetta pour Mhm. réaliser la passe de 5. Donc, je me suis dit, voilà, pour une fois, jusqu'à présent, dans tous nos débats, j'avais mis que 3 noms. Donc, je me suis dit, allez, je vais en mettre un 4e, Valentina Monetta pour la passe de 5. Voilà, c'est purement pour battre le record. Et surtout qu'on en avait parlé la semaine dernière, comme quoi peut-être son compagnon. Oui, parce qu'il y Ah a une oui, chanson de la sélection qui vient d'Eswatini et son compagnon est justement originaire de ce pays d'Afrique. Donc on s'est dit, et si et euh, si, Et si et justement, et si Xanaox? et si, mais ouais, et pourquoi pas? Et ça serait absolument incroyable. 5 fois, mais ça serait juste tout simplement iconique. Moi, c'est juste ça ça me fait trop rire d'imaginer Valentina Monetta encore participer pour Saint-Marin. En plus, imaginer en duo avec son compagnon, enfin, ça me, ça me ferait trop rire, franchement. Moi, je Tout, veux que tout ça pour finir dernier de la demi-finale en plus. ouais, mais c'est ça, on s'en fout quitte à finir dernier avec 0, mais au moins Ouais, voilà. au moins elle aura gagné un truc à l'Eurovision. Elle aura le Cinq record. fois l'Eurovision, ouais. Voilà. Moi, je veux que cette femme, elle revienne. Je l'adore beaucoup. J'adore à peu près toutes ses chansons, sauf celle de 2017. La meilleure pour moi, c'était 2012, la chanson du réseau social. Bon, le Ah titre. ouais, The c'est quelque chose. The Social Network Song. Ils devaient l'appeler Facebook Song, mais on peut Ils pas. n'ont pas eu le droit. À l'époque, on pouvait pas dire les marques. N'empêche, c'était dur à trouver, hein, que c'était sur Facebook. Elle était toute habillée en bleu couleur Facebook. C'était compliqué à deviner. Voilà, et depuis, on peut dire plein de marques dans les chansons. Donc, Universal et... Ouais, ça dépend de quel pays tu viens. Voilà, ça dépend toujours. Maintenant, on va voir la liste de pommes. Alors, il n'a pas pu être présent malheureusement ce soir, mais on pense bien à lui. Il nous a quand même donné sa liste, et c'est moi qui va vous la dire. Alors, on va commencer par Arilena Hara, une artiste qui n'a pas pu faire l'Eurovision en 2020, justement, vu que le concours a été annulé. Elle représentait l'Albanie avec la chanson Fall from the Sky, une chanson en anglais, mais de base, sa chanson s'appelait Shy, donc c'est une chanson en albanais pour participer au Festival Ikinges. Elle a gagné aussi la 2e saison de The X Factor Albanie. Un artiste de 2017, Francesco Gabbani, avec sa chanson Occidentalis Karma, qui a fini 6e. Ensuite, on a Karija, le finlandais Karija avec son cha-cha-cha de l'année dernière qui a fini 2e dernière Lorine. Et on a l'artiste des Pays-Bas de 2022, S10, qui avait fini 11e à Turin avec sa chanson Die Diepte, la profondeur. On va commencer par Arilena Hara et sa chanson Fall from the Sky. Je peux critiquer l'Albanie et ses choix de musique en anglais, mais cette chanson pour moi, même le clip, il était iconique. On dirait que c'était une musique à la James Bond. Et j'aurais voulu voir ça sur la scène de Rotterdam. Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé la mise en scène. Évidemment, c'est comme en Italie, il y a San Remo, en Suède, il y a le Melfest, en Albanie, il y a le festival Ikenges, et elle n'a pas pu être conduite automatiquement, et elle a été remplacée par Angela Peristeri et sa chanson Karma, qui s'est quand même qualifiée. C'est dommage, j'espère la revoir, car j'espère que c'est dans ses plans. Julien? Ouais, Arilena Hara, je valide, juste à une condition, Oui, en albanais. C'est tout ce que je demande. Parce que d'accord, l'Albanie en anglais, ça marche pas. Alors que l'Albanie en albanais, ça marche. ouais, enfin, en tout cas, ils ont trouvé le créneau. Donc, il faut qu'ils continuent dans ce créneau-là. Donc, si elle revient avec un truc bien albanais, j'achète. T'achètes, hein. C'est un Ah, 10. carrément, j'achète. Non, c'est un 12, on va dire ça. On est à Ouais, c'est l'Eurovision. ça. Xanax. Ouais, elle mériterait d'avoir une seconde chance à l'Eurovision. En plus, elle est pas mal, je crois qu'elle est très populaire dans la sphère Eurovision, dans la sphère des Eurofans. Même en Albanie, elle est très populaire. Donc moi, pourquoi pas cette chanteuse, évidemment en albanais, s'il vous plaît. Genre, C'est... je veux pas entendre la langue anglaise venant de l'Albanie, c'est pas possible. Mais ouais, pourquoi pas. Alors, c'est une grande artiste, hein. On va Donc, passer à Francesco Gabbani pour l'Italie. J'ai aimé sa chanson, elle était bonnard, il y avait un gorille sur scène.
mais sans plus. Zanox. Moi, j'avais bien aimé. J'avais beaucoup aimé cette chanson. Après, pour le revoir à l'Eurovision, je suis pas sûr. Je sais pas. Je pense qu'une fois c'est bien, deux fois c'est trop. Ça Voilà. dépend qui. Mais j'avais, oui, mais vu que non, non. En fait, j'avais bien aimé sa chanson, mais je sais pas. Je me dis qu'une fois c'est assez en fait. Une fois c'est assez, je pense pour lui. Julien. Ah, moi, Francesco Gabani, j'adore. C'était mon gagnant de Ah 2017. ouais. Malheureusement, la RAI a fait n'importe quoi avec la version Eurovision du titre. Mais je milite pour exactement pour Francesco de retour à l'Eurovision. J'avais adoré Vice Versa. Euh, En fait, c'est limite le nom que j'attends chaque année de voir sur la liste de Sanremo. Voilà, j'adore Carrément. cet artiste. Ah, carrément, j'adore cet artiste. Donc, ouais, franchement, j'adorerais le revoir sur la scène de l'Eurovision, pourvu que la RAI ne fasse pas n'importe quoi avec la version Eurovision du titre. On va passer à Karija. Julien, est-ce que tu serais pour le retour de Karija à l'Eurovision? Non. Alors, non pas parce que je l'aime pas, mais il est tellement devenu iconique que revenir, c'est prendre le risque de faire moins bien, de se casser la gueule et Voilà, quand tu es arrivé au statut de mythe Eurovision, pratiquement, bah voilà, Oui. au revoir, merci, ne reviens pas, tu risquerais d'abîmer, ça serait dommage de casser un peu de casser cette belle histoire, quoi. Après, effectivement, le revoir pour qu'il gagne, je comprends le raisonnement, mais j'ai peur que si ça se passe pas aussi bien, et puis c'est dur quand t'es arrivé tellement haut, revenir et refaire aussi bien. Enfin, on l'a dit avec Keino, Spirit in the Sky était là et après le reste c'était moins bien. Donc non, ça serait prendre le risque d'abîmer son image et non, je pense que c'est pas une bonne idée. Je te rejoins. J'allais dire la même chose, donc je vais rien rajouter. Pourquoi revenir pour faire moins bien? C'est un mythe, c'est une légende. Zanox. Moi, je ne serais pas contre. Alors, effectivement, je pense pas qu'il pourra faire mieux que deuxième, mais Ah, je ne ah, serais pas contre parce que tout ce qu'il a sorti après l'Eurovision, j'ai trouvé que c'était du même niveau, voire mieux que Cha Cha Cha. Donc, alors, Zanox, il peut pas faire oui. mieux que deuxième, il peut faire premier. C'est Alors, meilleur. oui, non, mais je veux dire, Ouais, mais je veux mathématiquement, il dire, y a non, plus non, de chances de faire moins bien. Oui. voilà, voilà, c'est ça. Mais je pense que s'il revient, il ne gagnera pas l'Eurovision, voilà. Mais je ne serais pas contre parce que, comme je l'ai dit, voilà, ces chansons sont, je dirais, du même niveau, voire mieux que Cha Cha Cha. Là où Keino, il y a toujours eu, comme on l'a dit, un peu de moins bien comparé à Spirit in the Sky. Donc, pour le coup, Caria, je pense qu'il aurait le talent, ouais, le talent de faire aussi bien que Cha Cha Cha, en fait. Peut-être pas gagner, mais moi, je pense qu'il aurait le talent de faire un bon résultat et de pas flop, comme l'ont fait d'autres artistes, par exemple, je sais pas moi, bah, par exemple, pardon, Alexander Rybak, pardon, Oui. Pensez à lui, Oui. voilà, qui avait, bon, il a certes gagné sa demi-finale, mais en finale, ça s'est un peu écroulé. qui est Mais cassé, je pense il que s'est Caria, planté. ah oui, vraiment. Mais je pense que Caria aurait le talent de faire un bon résultat. C'est comme Charlotte Perelli qui avait gagné en 1999. Elle était revenue en 2008 à Belgrade avec Heroes. Heroes aussi, comme Mance, Mhm. mais qui a fait un flop car cette année c'était un match de diva, hein. Enfin, voilà, on va pas revenir, mais on va passer à la dernière artiste, S10 pour les Pays-Bas, Zaneox. Alors, je pense que j'ai pas vraiment d'avis dessus. J'avais bien aimé sa chanson, mais c'est pas une artiste qui m'a vraiment marqué. C'est pas une artiste non plus que je trouve qui a vraiment marqué l'Eurovision, la scène Eurovision. Donc, j'ai pas trop d'avis dessus. Je pense que c'est un style après que les Pays-Bas sont assez familiers avec. C'est un style de ballade un peu, voilà, c'est un style de ballade. Je pense que les Pays-Bas sont assez familiers avec ce style-là. Donc, je suis pas pour, je suis pas contre, mais ouais, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut s'envisager, évidemment, si les Pays-Bas participent encore au concours, parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on sait très bien que c'est compliqué.
Mais non, je suis pas trop d'avis dessus. J'avais bien aimé sa chanson, mais sans plus. Julien? Ouais, je suis un peu comme Zaneox. J'avais bien aimé de Dipte. Après, la revoir, ouais, pourquoi pas, ça peut se tenter. Si c'est un peu dans le même esprit que de Dipte, du néerlandais et tout, ouais. Mais franchement, enfin, ça m'empêchera pas de dormir si elle revient ou si elle revient pas, quoi, Oui, clairement. voilà. Donc, Alors, je... Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. ouais, voilà. elle a fait quand même 11e en finale. Hein. Dire, c'est un bon résultat pour une chanson en néerlandais de nos jours. Enfin, voilà. Malheureusement, on n'a Oui. pas eu d'autres exemples, en tout cas pas cette année. Bah, la En- dernière chanson en néerlandais, c'était avant de Dipte, ça devait être Loin. Chalali, Chalala, Chalali, Chalala, qui s'était foiré en demi-finale. Alors, c'était dans les années 2000, je crois. C'était 2010. 2010. Ah, quand même. Ouais, Et c'était ça à s'est Oslo effondré. 2010. En tout cas, Mhm. Pomme a une liste très intéressante. Et comme je lui ai dit la semaine dernière pour Matt Black pour Malte, j'étais sûr qu'il allait me mettre Arilena Hara. Car à chaque fois qu'on parle de l'Albanie ou chaque fois qu'on parle d'une chanson, il me sort Arilena Hara. Même l'année dernière, quand on s'était rencontrés, quand Pomme faisait pas encore partie de la chaîne 12 points, il me parlait d'Arilena Hara. Donc ça m'avait marqué. Moi, j'étais sûr qu'il allait mettre Francesco, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Ah, bah Je moi voulais j'ai le pas mettre. mis, moi j'ai pas mis Arilena car j'étais sûr qu'il y avait déjà lui sur le Un coup. fan. Voilà. Et on parle de moi et on va voir maintenant ma liste à moi. Donc on va commencer par celui que je voudrais à tout prix revoir. Je fais une pétition, un comité, un parti politique, tout ce que vous voulez. Ah ouais, Un parti carrément. politique. Carrément, un parti Alors, politique. non mais quand vous allez savoir le nom, vous allez dire oui. En tout cas pour les fans Eurovision, c'est Jelko Joksimovic, le Serbe. Je vais revenir sur lui plus tard, mais je voudrais aussi que Asiel de l'Azerbaïdjan revienne. Je veux que Chanel pour l'Espagne revienne. Et le dernier, ne me tapez pas, je veux que Natalia Gordienko de la Moldavie Ah oui, ah revienne. oui. Je te tape pas là, je t'acclame là. Là, je t'acclame, Par contre, bien évidemment. Julia, il semble en train de faire un AVC. C'est ça. Si quelqu'un peut appeler le SAMU. Alors, je vais commencer par le big boss de cette liste. C'est Jelko Joksimovic. Il a une liste dans l'univers Eurovision plus longue que mon bras. Il a représenté la Serbie et Monténégro en 2020, en 2004 à Istanbul. Il a fini deuxième derrière l'Ukrainienne Ruslana. Il a présenté l'Eurovision en 2008 à Belgrade avec sa compagne actuelle. Il a représenté la Serbie en 2012, il a fini troisième. Et c'est pas tout. Il a composé et écrit plein de chansons pour différents pays des Balkans, comme la Bosnie-Herzégovine en 2006, la chanson Leila de Hari Matahari qui a fini troisième et le meilleur résultat du pays. Il a composé en 2008, en même temps qu'il présentait le concours, la chanson Oro de Jelena Tomasevic qui a fini sixième et celle du Monténégro en 2015, Audio de Knez qui a fini 13e et qui est le meilleur résultat du Monténégro. Donc on peut dire, c'est un gars qui s'y connaît, donc à chaque fois c'est les mêmes recettes, c'est une balade balkanique, ça parle d'amour, tu m'as trompé, je vais te quitter, tu vas le payer. En gros, c'est ça, si je fais la synthèse. Et il a dit l'année dernière lors d'une interview avant la finale du Pesmaza Eurovisio de la sélection serbe qu'il aimerait revenir à l'Eurovision, soit en tant que chanteur ou alors en tant qu'auteur-compositeur. Julien Jelko Joksimovic. Où c'est qu'on peut rejoindre ton parti politique pour le retour de Jelko? Parce que oui, j'approuve totalement. Alors, Euh, je signale juste, c'est pas parce que je présente l'émission, je les ai pas payés, mes compères qui sont là. non, non, pas du Voilà. tout. C'est voilà. Donc, je vais créer le mouvement tout bientôt. Ah Voilà. bah écoute, je veux bien rejoindre ce mouvement. Non, effectivement, tu l'as dit, il a un palmarès à l'Eurovision qui parle pour lui, quoi. Tant en tant que chanteur qu'en tant que compositeur pour Leila pour la Bosnie,
c'est une merveille absolue. Ses chansons en 2004 et 2012 aussi. Donc, ouais, clairement, s'il pouvait revenir, Alors, je signe tout de suite. est-ce que les ballades balkaniques marchent encore en 2024, ou en tout cas en 2025? Après, c'est Jelko. Il a ce Oui, truc en plus. Il sait faire. Donc, c'est vrai. ouais, non, je te rejoins. Je suis complètement pour. Xanox? Ouais, pareil. Pareil, j'adore ce qu'il fait. J'avais adoré sa chanson en 2012. Je pense objectivement que c'est l'une des meilleures chansons de l'Eurovision. Franchement, objectivement, hein, c'est Laquelle? magnifique. Celle de 2012, Ni Eliubasvar, je crois, Ouais. c'est ça le nom. Ni Magnifique. Elubastvar. L'amour n'est pas une Même, chose. ouais, même celle du Monténégro en 2015, pareil, magnifique. J'adore ce qu'il fait. J'adorerais le revoir, pas nécessairement en tant que chanteur, mais en tant que compositeur. Oui, juste, J'adorerais. Voilà, juste ça. j'adorerais. Après, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que une balade type Balkan, ça marche encore en 2024-2025? Mais Julien, tu l'as dit, il a ce quelque chose en plus qui fait que, à mon avis, ouais, c'est possible. Et que, en fait, maintenant, il manque juste une victoire, en fait, dans ce palmarès. Il manque juste une victoire, en fait. C'est ça, c'est un peu le poulie d'or de Ouais. l'Eurovision. Alors, les personnes plus âgées auront la référence, évidemment. Oui, oui, je confirme. Et si, alors, je t'ai pas cité Julien, mais Non, mais en plus, il est de ma région en France. Donc, pour le coup, voilà. Donc, si vous savez pas qui c'est, tapez sur Google. Voilà. Wikipédia. Wikipédia aussi. Deuxième artiste, c'est Asiel de l'Azerbaïdjan, représentante du pays en 2018. La première non-qualification du pays, c'était avec X My Heart. Donc elle faisait des croix sur scène. Et après, il y avait des incrustations numériques qui étaient très très belles. Malheureusement, elle a fini 11e, donc juste pas. Et cette année, elle était dans la sélection interne azérie avec la chanson Game of Chess. Et je pense que ça aurait fait un meilleur résultat que Faré en featuring. Xanax. Ouais, sa chanson, je l'avais écoutée, je suis quasi sûr qu'elle aurait fait un meilleur résultat. Mais c'est un peu comme Estelle, je pense que si elle reviendrait, ça me ferait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement adoré sa performance en 2018, j'avais pas détesté non plus. Mais ouais, c'est pas une artiste qui, moi, m'a marqué et qui, je pense, marquera l'Eurovision si jamais elle revient. Donc, ouais, je suis pas spécialement emballé. Mais pourquoi pas? Julien. Alors, il faut savoir qu'on parle de quelqu'un qui est ma gagnante de 2018, Ah, l'Azerbaïdjan. J'avais adoré le titre qui me parlait énormément. Donc, autant vous dire que j'ai passé une sale soirée quand elle s'est fait éliminer. Mais non, en plus, elle avait déclaré ensuite après que la chanson lui avait été plus ou moins imposée, que c'était pas vraiment dans son univers à elle. C'est ce qu'elle avait déclaré. Après, Après, bon, voilà. on sait que l'Azerbaïdjan est une grande démocratie. Voilà. Mais donc après, pourquoi ouais, ça serait bien qu'elle revienne et qu'elle prenne sa revanche sur 2018. Donc ouais, là-dessus, je te rejoins. J'avais pas pensé à la mettre dans ma liste, mais ouais, pourquoi pas. En troisième artiste, c'est Chanel, Slow-Mo, troisième place à Turin. Elle a ouvert l'Eurovision cette année avec Eleni Foureira et Eric Saade. Quoi dire de plus? Regardez juste sa performance. Elle a du talent vocal, elle est sexy, il y a du show, c'est pas vulgaire. C'est. Comme je le répète, si je devais montrer une chanson de l'Eurovision à quelqu'un qui ne connaît pas l'Eurovision, la première chanson que je lui montrerais, ce serait Slow Mo de Chanel. Elle résume tout l'Eurovision. Le talent, le show, le sexy et le professionnalisme. Xaneox. Bah écoute, évidemment, Chanel, c'est une reine. Euh, mais c'est un peu comme Caria. Moi, je me dis qu'elle aurait le talent pour, pourquoi pas faire aussi bien, mais gagner l'Eurovision, en tout cas revenir pour gagner, ça serait compliqué. Même si elle a évidemment le talent, elle a ce qu'il faut. Vraiment, elle a ce qu'il faut. C'est l'une des, je pense, Slow-Mo, je pense que c'est l'une des meilleures performances de l'Eurovision, toute Oui, année oui. confondue. Mais ouais, franchement, limite, je préférerais qu'elle revienne plutôt que Caria. Oui, Parce qu'elle
elle a vraiment quelque chose. Elle a vraiment, comment dire, je pense que pour le coup, elle pourrait potentiellement gagner si elle revient. Avec une chanson du même calibre que Slow-Mo, il y aurait vraiment quelque chose à aller chercher. Mais ouais, Chanel, en plus, depuis l'Eurovision 2022, je trouve qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça. Pas tant, en tout cas, pas tant. Moi, j'ai pas vraiment eu de gros échos venant d'elle. J'ai pas suivi sa carrière après l'Eurovision. Mais si jamais elle revient, franchement, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et je Elle pense pourrait que les fans espagnols seraient complètement fous, je aux pense. anges quoi, aux anges. Ah bah là, C'est- ouais, c'est sûr. elle pourrait revenir avec une chanson qui pourrait s'appeler Moslo pour changer. Ouais. Mais Ouais. c'est une autre chanson, hein. Julien, Chanel, je dis non pour les mêmes raisons que j'avais dit non pour Caria. C'est-à-dire qu'elle est arrivée tellement haut, elle a sorti l'Espagne des tréfonds de l'Eurovision, mais où ils ont vite replongé malheureusement. voilà. Euh, et elle a tellement marqué 2022. Enfin, si vous demandez à n'importe qui quelle chanson de 2022 vous a marqué, bon, il y a l'Ukraine évidemment pour d'autres raisons, mais il y a l'Espagne aussi. Donc, elle est arrivée tellement haut, elle a tellement marqué. Revenir, pareil, j'ai peur que ça casse le mythe. Et puis, j'ai pas envie que Chanel se lance dans une série à la Eleni Foureira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, non, autant rester sur un chef-d'œuvre. Revenir, je sais pas, comme Caria, j'ai peur que ça abîme le mythe. Carrément. Ok. Ouais. Je pense aussi, mais je préfère quand même Chanel à Caria. Quand Après, même. si elle revient, je ne serais pas contre, hein, bien évidemment, mais j'aurais cette crainte d'un mauvais résultat qui abîmerait. Quand l'histoire est belle, il faut la laisser telle qu'elle. Waouh, elle est belle cette phrase. Je vais la Vous noter. pouvez la noter. 29 Mhm. octobre 2024, 21h26. J'ai enfin sorti un truc intelligent. Alors, il s'auto-vanne tout seul, je n'ai rien demandé. Et pour finir, on va parler de mon guilty pleasure, mon plaisir coupable. Vous allez peut-être me haïr, vous allez peut-être m'envoyer des menaces de mort, peut-être de la haine. Natalia Oula. Gordienko pour la Moldavie. Il faut savoir que cette femme a déjà participé plusieurs fois à l'Eurovision. Déjà en 2006, où elle avait fini 20e quand même de la finale, aux côtés d'Arsenium et de Connect Air, donc c'était avant Connect USB-C. Elle est Bien bonne joué. celle-là. Je l'ai fait en one shot, je l'ai fait en live, hein. J'y ai pas réfléchi. Elle devait représenter la Moldavie en 2020. Moi aussi, j'ai choisi une artiste de 2020, mais qui, elle, est revenue. Chez. Elle devait participer avec la chanson Present, donc c'était produit par Philippe Kirkorov, et aussi qui a produit sa chanson de 2021, Sugar. Donc si vous avez le diabète, n'écoutez pas cette chanson. En tout cas, ne regardez pas le clip de cette chanson. Et son cri d'alarme mythique, qui dure 17 secondes, je crois, même un peu plus, est tellement mythique et tellement. C'est une performance aussi de faire ça, hein. Il faut avoir du souffle. Et je veux que cette femme, elle revient car elle me fait rire. Mais malheureusement, Philippe Kirkorov ne risque pas de lui écrire une chanson car il est absent depuis quelques années de l'univers Eurovision. Julien, Natalia, Euh, non. Comment dire? Tu peux dire non et on passe à Zanox. Non, mais voilà, je suis pas, j'ai pas été fan de sa chanson en 2006, qui avait en plus été choisie dans des sélections pas très claires, mais bon, c'est comme Non avec mais, la Moldavie. non mais pour rappel, en 2006, j'ai détesté sa chanson. Elle était en maillot de bain. C'était un peu vulgaire. Ouais, ouais, avec le gars d'Ozone. Oui. Voilà, c'était pas ma, non, c'était pas pour moi. Je suis pas un fan, mais pas du tout de Sugar. Après, tu l'as dit, Kirkorov, Dieu merci, n'est plus actif dans le monde de l'Eurovision. Donc, si elle pouvait aller, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Natalia Gordienko sans Kirkorov, pourquoi pas? Elle est en Mais si c'est sursis. avec, si c'est avec, c'est un grand nom. Elle est en sursis avec toi. Zanox, Natalia, Gordienko. Oui.
Ok, Tout simplement. merci. Non, mais c'est pareil en fait. Je pense la même chose que toi. Je l'adore. Je la trouve trop drôle. En plus, j'avais aimé ces chansons en 2020 et 2021, premier degré, hein. Je les ai écoutées, je les ai appréciées, je les ai savourées. Mi- Si elle revient, ce serait incroyable. Je suis Me désolé, mais Too, j'adore cette femme. Me Too, moi aussi j'ai adoré. Moi aussi j'ai adoré Mais ces deux merci. chansons. Il faut savoir qu'écouter la chanson de 2020, on entend plus l'instrumental et les chœurs que elle. Faut juste, Ouais, mais je m'en fous, elle est trop bien. Je m'en fous, elle est trop bien. je m'en fous, elle est trop bien. Ça aussi, notez là. Et justement, vu que tu parles, Nox, donne-nous tes quatre artistes que tu voudrais revoir avec la petite variante que tu vas nous expliquer. Ouais. Alors, comme premier artiste, eh bien, j'ai choisi le groupe Sudden Lights qui avait représenté la Lettonie en 2023. Donc voilà, Sudden Lights 2023. Ensuite, bah, écoutez, j'ai choisi Atari, un autre groupe, un deuxième groupe. Ils avaient représenté l'Islande en 2019. Donc ensuite, j'ai choisi, alors bon, j'ai un petit peu triché parce qu'en fait, j'avais oublié cet artiste, j'avais oublié de la présenter il y a une semaine justement quand on devait parler d'artistes qu'on aimerait voir à l'Eurovision. Je l'avais totalement oublié, mais c'est une artiste qui a remporté l'Eurovision Junior, donc qui n'a pas participé à l'Eurovision auparavant et qui a remporté l'édition 2021. Il s'agit de Malena, donc pour l'Arménie. Et en dernier choix, c'est une autre artiste féminine, c'est Claudia Pascal qui avait fini dernier avec le Portugal en 2018. Voilà, Al- voilà. Avant que tu continues, j'ai accepté Malena car on a tous droit à un Ouais. joker autour, J'utilise le mot docteur, voilà. autour de la table. Elle a quand même participé à un concours Eurovision, donc on va. Oui, Oui, ça compte. Voilà, ça donc va. voilà, c'est accepté. J'accepte. La VAR, elle accepte. Alors, on va commencer par les laitons de Student Light. Ouais, alors Sudden Light, c'est vraiment mon choix de cœur. Pourquoi? Parce que j'adore ce groupe. J'ai vraiment découvert un vrai univers et une vraie patte très, très originale depuis Aya, qui était leur chanson donc à l'Eurovision, et qui est ma chanson préférée à tout jamais de l'Eurovision. J'adore, c'est absolument parfait. C'est vraiment mon style de musique. En plus, ouais, j'adore. Elle avait fini 11e de sa demi-finale. Donc, je l'ai un peu mal pris. C'est un peu comme toi, Julien, avec le Close My Heart. C'est la même chose. J'ai passé une mauvaise soirée. En plus, elle avait fini à 3-4 points de la qualif. Donc, Alors, 3 points. j'ai vraiment aimé. alors, 3 points de la Serbie. alors, euh, je vais rebondir à ce que tu dis, The Nox, car justement, 2023, c'était l'année où tu as rejoint la chaîne 12 points. Ouais. Et on avait beaucoup parlé de la Lettonie, car tu me bassinais avec eux. Et moi, j'aimais pas du tout. Oui, il m'a bassiné, Julien. Ah, Il mais m'a je bassiné parlais tout le avec temps. eux. C'est vrai que leur mise en scène, j'avais dit, finalement, j'aime bien. Et avec les lumières, tout ça. Elle était passée à 3 points de la qualification et c'est la Serbie qui a eu la 10e place avec Luke Black. Donc, j'étais pas peu fier, personnellement. Bah oui, hein, j'ai un mug Serbie, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que la mise en scène, j'ai bien aimé. Donc, pourquoi pas. Après, Ouais. je sais pas s'ils sont... Ils veulent revenir. Non, Ok. moi je dis ça parce que c'est vraiment un choix de cœur. Parce que voilà, moi je suis tombé amoureux de leur discographie et j'ai trop envie de les revoir à l'Eurovision. Mais je crois pas qu'ils ont l'intention de reparticiper au Supernova ou à l'Eurovision. Mais bon, voilà, ça reste, voilà, c'est vraiment un choix purement de cœur. Non mais Julien, quand je te dis que c'est, il m'a bassiné, il m'a bassiné. J'imagine. Mais Ah non, mais c'est une histoire Julien, d'amour, Bah moi, j'accepte. J'approuve complètement ce choix de Sudden Light. J'avais vraiment apprécié la chanson. Je trouvais ça bien d'avoir du laiton en plus. oui. Moi, j'aime bien quand les pays chantent dans leur langue. C'est toujours quelque chose que j'apprécie et que j'ai envie de leur. Si on pouvait leur donner un petit bonus de points quand ils chantent dans leur langue, je dirais pas non. hein. Mais non, mais voilà, pour le coup, j'avais vraiment adoré leur prestation et la chanson. Et donc, ouais. Bon, visiblement, vous me dites qu'ils n'ont pas l'air d'être très motivés pour un retour, malheureusement, mais on pourrait peut-être monter un parti aussi pour les faire revenir. Ouais, pourquoi pas? Ah bah je serais totalement, totalement pour. Bon, moi je resterai dans mon parti à moi.
personnellement. On va continuer avec les Islandais de Atari. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est un groupe qui est iconique, qui a amené l'Islande dans le top 10 en 2019 et qui a réalisé, à mon avis, une des performances les plus mémorables de l'Eurovision. Et vu les résultats de l'Islande récemment, je pense que ce pays aurait besoin d'une petite remise en forme. Et pourquoi pas venant justement de Atari, qui est un groupe en plus que moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance très sombre, très effrayante qu'ils dégagent. Et Oui, en plus, je sais qu'ils ont un bon petit passif avec l'Eurovision. Donc moi, ça me choquerait pas de les revoir. Donc alors, ouais, j'avais beaucoup aimé leur titre pour 2019. Bon, je sais que c'est un titre un peu clivant, il y avait beaucoup de gens aussi qui n'aimaient pas, mais moi j'avais adoré. C'est tout ce qui est original, tout ce qui est un peu chelou, j'aime. Donc ouais, j'adorerais les revoir à l'Eurovision, rien que pour redonner pour remettre un petit peu en forme l'Islande qui récemment ne fait pas de très bons résultats. une remise en forme avec Atari. Julien, Ouais, alors pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas Atari? Alors c'est marrant parce que Xanax concluait en disant que c'est une chanson qui clivait pas mal. Faut savoir qu'au moment où l'Islande a dévoilé sa chanson en 2019, c'était mon dernier de mon classement l'Islande. Aïe. Maintenant, c'est remonté à ma 14e place. Donc comme quoi, il y a du waouh! Ah progrès. oui, Ah ouais, ouais, ouais. J'ai mis du temps, ça a mis du temps, mais au final, ouais, j'ai réellement aimé. Puis c'est quand même un genre qui est très pointu et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir à l'Eurovision. On se plaint souvent de l'Eurovision qui est très pop commercial, etc. Donc d'avoir des genres musicaux différents, c'est toujours, moi, quelque chose qui me plaît. Après, le léger bémol que j'ai, vu effectivement le passif qu'ils ont avec l'Eurovision, on se souvient des banderoles palestiniennes qu'ils avaient brandies à Tel Aviv, et vu le contexte actuel, peut-être, voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment pour revenir. oui, non, On sort d'un Eurovision ultra ouais. chaotique, voilà, mais sur des Dans un bases, futur proche. ouais, voilà, mais en Oui, tout cas sur des bases purement musicales et artistiques, ouais, je rejoins totalement le choix de Zaniox. alors, oui, vu le contexte actuel, c'est pas la meilleure période pour revenir. Mais je suis pas. En même temps, je suis intrigué par leur chanson justement de 2019 où ils ont fini 10e. Je ne sais pas quoi dire. Je suis C'est particulier comme chanson. très particulier. En fait, je suis un peu perturbé. Et c'est vrai que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, hein. C'est, C'est ça, il y a pas de milieu. y a pas de milieu. On va continuer avec Malena. Alors, Malena a gagné l'Eurovision Junior 2021 à Paris avec Camille Camille, donc Von Von. C'est la traduction. Pourquoi Xanax? Alors, déjà, je pense que parmi tous mes choix, je pense que c'est le choix le plus crédible, en tout cas le plus Oui, réaliste, parce que, bon, on l'a vu, il y a beaucoup d'artistes au junior qui participent pour leur pays à l'adulte quelques années après le junior, comme par exemple Destiny, hein, qui avait gagné le junior avec Malte et qui était revenu en 2021 avec Je me casse. Donc, pourquoi pas Malena? En plus, surtout qu'elle a un style, je trouve, très pop, très Eurovision, certes, mais qui pourrait plaire au grand public. Donc, ouais, en plus, j'avais beaucoup aimé sa chanson au Junior. Elle a 17 ans, je crois, en plus cette année, donc elle pourrait participer à l'Eurovision dès cette année. Donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas Malena, avec en plus une influence très pop, je pense, qui pourrait avoir un bon résultat à la clé. Surtout que l'Arménie, c'est un bon pays à l'Eurovision. Et en plus, bah, c'est l'une des demandes les plus. Enfin, beaucoup d'Eurofans la demandent justement, Malena. Beaucoup d'Eurofans adorent Malena et veulent la voir sur la scène de l'Eurovision adulte, et dont moi. Donc, ouais, j'ai bien envie de la voir et je pense que c'est un choix qui pourrait arriver très, très prochainement. Franchement, ça ne me choquerait pas du tout que cette année, on ait Malena ou que l'année prochaine, on ait Malena ou que dans 2 ans. Mais ouais, c'est un choix que moi j'aime beaucoup et que je veux la voir. Je veux la voir à l'Eurovision pour boucler la boucle, on va dire. oui, c'est le choix le plus crédible et c'est ce qui va arriver dans Ouais. les même pas 5 prochaines années. Je suis un peu plus large que Ah, c'est toi, sûr. mais elle a envie. En plus, c'était dans les rumeurs, même je crois cette année. Ouais, Donc, ouais, cette année, on en avait parlé, effectivement. donc Mais c'est sûr qu'elle a envie. C'est sûr que c'est, je pense, un vrai objectif de sa part d'aller à l'Eurovision adulte. Et franchement, ouais, ça serait une réussite.
totalement. Alors moi je suis pour, hein. Moi j'ai bien aimé Camille Camille, donc là peut-être ce sera un autre style, mais plus adulte. C'est sûr, je pense que même de tous nos listes à nous, réunies, c'est la plus crédible. Personnellement, c'est mon avis, même si ça me fond le cœur, c'est la plus crédible. Julien, Ah oui, oui, je pense qu'on aura Malena à l'Eurovision, c'est sûr. Est-ce que ça sera 2025, 26, 27? L'avenir le dira, mais on l'aura à l'Eurovision adulte. Je pense que c'est une quasi-certitude, à mon avis. et pour finir, on va finir avec une artiste portugaise qui avait représenté son pays à domicile à Lisbonne, Claudia Pascal. 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 Elle avait interprété en duo, je crois, avec une autre artiste, Au Oui, c'est ça. Jardim. Au Jardim, elle a fini 26e et dernière de la finale, mais vu que le pays accueillait le concours, bah, ils étaient automatiquement qualifiés. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, ils ont fini bon dernier. Pourquoi? Alors, pourquoi ce choix? C'est encore un choix de cœur, un peu comme Sudden Lights. J'avais absolument adoré sa chanson en 2018. Donc, elle avait participé une année après la victoire du Portugal, enfin l'année juste après la victoire du Portugal, en 2017. Donc, elle avait participé en 2018. Et je pense qu'elle ne méritait pas de finir dernière en 2018, en tout cas pas avec cette chanson que je trouve magnifique, que je trouve simple, efficace et qui, je trouve, dégage un vrai univers. En plus, elle était revenue donc quelques années plus tard, justement, je crois que c'était l'année dernière, c'était en 2023 qu'elle était revenue avec Nashi Maria, qui était sa chanson avec laquelle elle était revenue et que j'avais aussi adoré. C'est une artiste vraiment que j'adore, un univers très original, très portugais, mais aussi un peu pop. Et encore une fois, elle ne méritait pas de finir dernière cette année, en 2018. Je trouve qu'il y avait des chansons qui étaient moins bien cette année, qui auraient dû finir plus bas. Euh, donc voilà, j'espère qu'un jour, elle aura sa vengeance et qu'elle donnera au Portugal un bon résultat. En tout cas, elle le mérite. Et Sa ouais, je trouve que c'est une vengeance. super artiste. Sa vengeance, ouais. Mais non, mais elle mérite pas d'avoir fini dernière. Je suis désolé. Je suis désolé. Cette Alors, chanson, je la trouve incroyable. C'est une alors, super artiste et je suis sûr qu'avec une chanson peut-être plus comme justement comme Nashi Maria, si vous vous en souvenez, elle pourrait avoir un bon résultat. Donc choix de cœur, mais j'espère qu'elle reviendra. alors Zanox, je suis désolé moi pour toi, mais pour moi, elle méritait de finir dernière. Je suis allé voir le classement là pendant que tu parlais de 2018, et c'était vraiment la chanson où je me suis un peu ennuyé. Alors oui, Aïe. c'était poétique, c'était très très poétique, c'était en portugais, tout ça. Et je l'ai dit, c'était audacieux. Je l'ai dit il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, que c'était audacieux du Portugal d'avoir choisi ce choix-là. Et c'est ça que les pays doivent faire. Et vu qu'ils sont automatiquement qualifiés, les pays hôtes, c'est là où ils doivent le plus oser. Et pas comme cette année en Suède. Désolé Julien ou pas, parce que je crois que tu les aimes pas non plus. Marcus et Martinus, ou l'inverse, avec leur chanson Unforgettable, mais qui était oubliable. Ils tentent pas, et là ils ont tenté, mais malheureusement pour moi ça n'a pas suffi. Là ça a cassé. Peut-être l'année prochaine fois ça marchera pour un autre pays. Julien. Je suis d'accord avec Zaneox, le Portugal ne méritait pas d'être dernier en 2018. J'aurais vu d'autres chansons dernières, à commencer par une des chansons qui a fait sur le podium. Voilà, en fait, son seul tort, entre guillemets, c'est d'avoir représenté le Portugal à domicile. On le voit sur les années précédentes, les pays hôtes galèrent à avoir de bons résultats souvent. C'est sûr. Israël s'était vautré en 2019. Les Pays-Bas à domicile, ça avait été une foirade. Euh, le Royaume-Uni à Liverpool, pareil. Donc c'est L'Autriche compliqué aussi, d'être. Nicolas. C'est très compliqué d'être représentant de son pays à domicile. C'est très très compliqué. Donc déjà pour ça, ouais, si elle pouvait laver cet affront, effectivement, je rejoins Zaneox. J'avais beaucoup aimé Nashi Maria. Donc ouais, moi c'est un retour qui me déplairait pas personnellement. Moi un peu plus, mais c'est vrai que dans les années 2000, les chanteurs qui chantaient à domicile, ils réussissaient mieux. Je prends l'exemple de la Serbie en 2008. Je La prends, Turquie en 2004 avait fait un bon classement. Oui. oui,
Et là, en fait, depuis quelques années, les pays hôtes se votent à chaque fois. Alors, l'Italie, non, en Quasiment. 2022. Quasiment, hein, parce que l'Italie en 2022, ils avaient fait un bon résultat Ouais, mais c'est euh, l'Italie, c'est un cas Oui, oui, particulier c'est quand même. l'Italie. avec Marmoud et Oui. Blanco. Mais sinon, ils se sont tous, excusez-moi, mais cassés Même, la même gueule. l'Ukraine, qui est pourtant bonne à l'Eurovision, à domicile la dernière fois en 17. 2017, s'était planté. Oui, c'était Ouais. Time, je crois, la chanson Ouais, Time. Time, Otterwald, Time, ouais. Ouais, donc c'était Donc, c'était même spect- eux, c'est arrivé même à l'Ukraine, c'est dire à quel point l'exercice est compliqué. c'est compliqué même de chanter à domicile parce que le diffuseur veut pas prendre trop de risques parce qu'il a déjà dépensé des millions pour l'organisation, donc il veut pas réorganiser. Là, ils se disent bon bah là on peut se faire un mauvais résultat sans crainte quoi. Et puis on revient l'année prochaine au top quoi. Ouais, mais le problème, c'est que là, la chanson, elle était trop bien, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je Ouais, pour comprends moi, pas. il y avait pire en 2018, hein, clairement. On en reparlera peut-être un jour de cette année 2018. En tout cas, tous vos choix, même celles de Pomme, sont intéressantes. Mais c'est vrai que personnellement, Malena, même si c'est un peu ton Joker, Xanax, c'est. Je pense que c'est la plus crédible. Ouais. Voilà, on va pas se le nier. Je pense que c'est la plus crédible et ça va pas nous étonner qu'elle vienne, même si le titre Qu'elle est. saute le pas entre le junior et le senior, Ouais, Voilà, voilà. comme d'autres l'ont fait. comme d'autres. Comme d'autres.